vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie, Maggie. Voilà Maggie. Ah, bah on travaille dur à ce que je vois, hein? Pause syndicale. Ah oui? Et l'aspirateur, lui, il a pas le droit à une pause syndicale? Si vous croyez que j'ai la tête à penser à ce genre de choses, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment... Ah, oh, pardon. Monsieur Georges, dans la vie, il n'y a pas que le ménage. Non, non, il y a aussi les courses et la cuisine. Je suis comme qui dirait en deuil, et vous me parlez de manger. Oh, Rose, vous voulez me faire pleurer? Si vous veniez de perdre votre hamster préféré, comme la princesse Fanny de Camono, vous auriez pas le cœur à plaisanter. Oh, 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 le pauvre hamster. Oh. J'espère qu'on va lui faire des funérailles nationales. Hein? Moi, je me mets à la place de cette pauvre princesse. Et après une nouvelle pareille, eh ben, on n'a pas la force de passer l'aspirateur. Eh ben, vous pourriez peut-être lui demander de vous aider, de le faire à votre place. Et pourquoi pas? Les vraies princesses, monsieur, sont toujours proches du peuple. Ah bah tiens, c'est sûrement elle. Oh, c'est la... Moi, ça me surprend pas. Oh, donnez-vous la peine d'entrer, princesse. Asseyez-vous donc, je vous en prie, princesse. Oh, quel drame, n'est-ce pas? Ce cher petit Riri, il avait un regard si intelligent. Mes plus sincères condoléances. Georges! Excusez-le, princesse, mon patron doit être allergique au hamster. Sacrée Huguette. D'abord, elle s'appelle Fanny. Et c'est pas parce qu'elle est proche du peuple qu'il faut la traiter par-dessus la jambe. Oh! Mme Boudet? Je ne suis là pour personne. Vous êtes en deuil, vous aussi? Vous avez perdu un hamster? Ben non, elle n'a rien perdu du tout, voyons. Au contraire, souvenez-vous, Rose, elle a trouvé sa vocation au couvent, n'est-ce pas, Huguette? Oui, et j'y ai rencontré Dieu, enfin, le dieu de la chirurgie esthétique, Alexandre le Mini. Et me voici de retour au Vésinet, prête à conquérir Pierre sous les traits ensorceleurs de sa princesse favorite. Sans vouloir vous vexer, c'est pas parce que vous vous êtes réfugié au couvent qu'il faut croire au miracle. Où est Maggie? À la mairie. J'y vais. Suzanne. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais rien de spécial, Maggie. Le calvaire quotidien, c'est tout. Bon alors, s'il vous plaît, cessez de faire cette tête d'enterrement. Mais c'est ma tête normale. Oh, ben vous pouvez sourire au moins. Oh, quand je souris, c'est pire. Je fais peur aux enfants. Tenez. Oh, les pauvres petits. Mais encore aujourd'hui, une directrice d'agence matrimoniale a trouvé que j'avais un visage qui attirait le malheur. Non. Il faut dire aussi que son agence a pris feu pendant notre entretien. Maggie, vous ne devineriez jamais qui se cache sous Oh, chère Huguette. Alors, vous avez quitté le voile? Oui, pour la voilette, oui. J'ai rencontré Dieu et un homme m'a étiré les yeux en la mort. Oh, un homme. Oh, vous n'avez pas changé. Hein? Vous trouvez? Mais regardez-moi de plus près. Ah non, mais ça, je vous assure que vous êtes exactement la même. Bah, enfin, ce n'est pas possible, vous voulez me vexer. Ah mais non, mais moi, je disais ça pour vous faire plaisir. Mais si vous croyez que vous me faites plaisir, après toutes les opérations esthétiques que j'ai subies pour changer de visage. Vous avez changé de visage? Bon, ça, alors moi, je vous affirme que je ne vois aucune différence. Mais enfin, et ce lobe, regardez.
complètement transformé. Quel beau lobe. Voilà une connaisseuse. Et les pommettes subtilement sensuelles. Oui, trop subtil pour moi, je le crains. Et les ailes de mes narines. Et la courbe logarithmique de ma poitrine. Comment les trouvez-vous? Vertigineux. Mais je ne savais pas qu'on pouvait changer à ce point. Mais enfin, Suzanne, comment pouvez-vous savoir si Huguette a changé? Vous ne l'aviez jamais vu. Ah, justement, j'ai un regard neuf. Ah, et vous croyez que moi aussi je pourrais... À moins d'un miracle, mais... Oh, les miracles. Vous avez dû étudier ça au couvent, Mais hein? vous ne croyez pas si bien dire. J'y ai rencontré mon spécialiste et il a des doigts de fée. Ah, comme son compte en banque, je suppose. Un vrai compte de fée. Et vous croyez qu'il accepterait de m'opérer, votre spécialiste? Suzanne, enfin, c'est pas un nez plus court ou quelques rides en moins qui changeront quoi que ce soit, alors. Nous verrons quand Pierre se traînera à mes pieds embrasé par la passion. Oh, Pierre. Oh, quel beau lobe elle a, Sophie Kraft. Huguette, je vous croyais cloîtrée dans un couvent. Mais comment avez-vous fait pour me reconnaître? L'instinct, ma chère, l'instinct. Je suis sûre que Maggie vous a prévenu. Non, mais je n'ai besoin de personne pour vous repérer, même sous une voilette en béton armé. Je n'insiste pas, mais je reviendrai. Priez pour moi, ma sœur. Je vous défie la prochaine fois de me reconnaître. Oh, 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 oh. À chacun son chemin de croix. Déjà, elle veut faire de moi un martyr. Entrez! Qu'est-ce que c'est? Opérez-moi, docteur. Tout de suite? Mais de quoi? Du malheur. Je me disais aussi, en voyant Huguette, un malheur n'arrive jamais seul. Mais justement, je veux changer de visage comme la princesse Huguette. Huguette, une princesse. Mais je veux inspirer la joie au lieu de transpirer l'ennui. Tirez-moi la peau, rabotez-moi le nez, taillez-moi les oreilles. Mais je ne suis pas chirurgien esthétique. Mais j'ai confiance en vous, docteur. Greffez-moi des zygomatiques. Faites-moi sourire. Écoutez, je ne suis pas non plus un spécialiste d'histoire drôle. Bon, alors là, admettons que je vous opère. Hein? Même en étudiant la question. Je pourrais vous rater? De toute manière, je suis ratée depuis la naissance, alors. Allez. Vous acceptez? Et si je refuse, vous ferez quoi? J'irai voir le spécialiste de Madame Huguette. Ah ben, celui-là, selon moi, il doit être plus habile à faire des opérations boursières que faciales. Eh ben alors, je m'opérerai moi-même. Avec ma Marron. Ah bon, dans ce cas, je ne peux pas faire pire. Alors vous acceptez? Passez dans mon cabinet, je serai plus à l'aise pour vous opérer. Tout de suite? Ah non, mais c'est l'affaire de quelques coups de bistouri. Et justement, ce matin, j'ai aiguisé le mien. J'en ai retiré 7 bons centimètres. Oh, très bien. Tu sais, c'est juste histoire de lui dégager un peu les oreilles. Mais dis-moi, tu l'as teinte en blonde? Platine, comme Marilyn. Parfait! Oh, j'espère que ce sera suffisant pour qu'elle se sente un peu différente. Je lui ai concocté une petite crème spéciale dont elle me dira des nouvelles. Ah oui, mais ça ne risque pas de lui donner des boutons. Ça, alors, un soupçon de lait de jour, une larme de lait de nuit, un trait de lotion revitalisante et un cocktail placebo. Pierre. Oh, je t'en remercie de te prêter à ce petit jeu, mais enfin, tu sais, sinon elle serait allée voir n'importe quel charlatan. Enfin, tu la connais, elle est si naïve. Mais il ne lui reste plus qu'attendre un bon mois. Sous ses bandelettes. Ah, Suzanne, entrez. Alors, le grand jour est arrivé. Je me sens déjà tout autre, docteur. Parfait, parfait. Enfilez cette blouse stérile. Et puis, allongez-vous. J'espère que vous serez fier de votre créature, docteur. Oui? Ah! Non, non, elle n'est pas encore visible, mais tu peux lui parler. Oui, oui. Maggie. Voilà, je reviens. Allô, Maggie? Ah, je me sens en pleine forme. Ça vous étonne, pas vrai? Ah. Mon frère? Qu'est-ce que c'est? Un accident de voiture? Non? De quoi? C'est pas possible.
Huguette, il y a des cours de tennis dans les couvents maintenant? Mais je ne vois pas de quelle Huguette vous voulez parler. Je suis Sophie Kraft, la championne de tennis que vous admirez tant. Inutile de dire. Je suis très flattée d'ailleurs. Nous pourrions faire une excellente équipe de double mixte. Cher ami, ce n'est pas avec une queue de cheval que vous parviendrez à me faire tourner en bourrique. Mais enfin, je me suis fait busquer le nez, remonter le menton, creuser les joues, abaisser les paupières. Et vous tenez votre raquette de la main gauche. Sophie Kraft était droitière. La prochaine fois, je l'aurai. Excusez-moi, docteur, il faut que je me rende d'urgence au chevet de mon frère. C'est grave? Un accident de coiffure. Le coiffeur a eu un hoquet juste au moment de lui raser ses pattes. Oh, on va lui recoudre l'oreille à l'hôpital. Il aura besoin d'une parole de réconfort. Dans ce cas, parlez fort. Bien. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux, hein? Huguette est mystique de moi. Entrez. Une seconde, Georges. Docteur, j'y tiens plus. Enlevez-moi ces bandelettes. Oui, alors passez dans mon cabinet et puis je viens tout de suite. Oui, dis donc, entre la raquette de Huguette et les bandelettes de Suzanne, j'affiche complet. Je te laisse. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter cette pub? Les bandelettes, mamie, même les momies en mettent. Vraiment, j'ai jamais vu des bandelettes qui rétrécissaient, moi. Ah, enfin, est-ce que j'ai une tête de momie? Alors, tout va pour le mieux? Tout ira pour le mieux dès que vous m'aurez retiré ces bandelettes. J'espère. Pourquoi ça n'irait pas? Et parce que je n'ai pas encore le coup de main d'un spécialiste. Enfin, il n'y a quand même pas besoin d'un spécialiste pour enlever quelques bandelettes, tout de même. Bien sûr. Bon. Voilà. Et voilà le résultat. Vous m'avez reconnu? Vous pouvez m'appeler Su, c'est mon diminutif. Oui, c'est bien moi, Su. Sublime. Je vous fais autant d'effets que ça? Je savais pas que j'étais aussi doué. C'était pas très difficile. Non, mais c'est justement parce que c'est simple que c'est génial. Nous pourrions peut-être fêter ce prodigieux succès médical au restaurant. Prodigieux est un bien grand mot, mais je dois bien ça. Disons dans 3 jours, ça vous va? Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas ce soir? Impossible. Je pars pour New York dans 2 heures. Pour New York? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Eh ben, des photos, des défilés. Ah oui, naturellement, oui, des photos, oui, évidemment, vous allez vous montrer dans le monde entier. Dans le monde entier. Ah, ça va faire un triomphe. Vous êtes gentil. Georges. Ah, mon vieux Georges. J'ai une nouvelle fantastique à t'annoncer. La princesse vous a demandé en mariage? Une princesse? J'ai bien mieux que ça. Une reine, une déesse. Dis donc, Huguette de Kimono? Elle ressemble pas du tout à une déesse. Déjà qu'en princesse, elle a du mal. Mais entre elle et Huguette, il y a autant de différence qu'entre un verre de Verlaine et un constat d'huissier. Mais et qui est cette muse qui t'inspire tant? Suzanne. Suzanne? Si vous saviez. Je lui ai révélé sa face cachée. À présent, elle déborde de sensualité, de joie de vivre. De joie de vivre? Jamais on me croira si je raconte ça. Mais comment? Mais bientôt le monde entier n'en croira pas ses yeux, Rose. Il y a déjà assez de monde au Vésiné pour que je m'en occupe, tiens. Allez, d'ailleurs, il faut pas que je perde de temps. Je vais commencer par le vendeur de primeurs, puisque c'est une première. Pierre, tu es sûr que nous parlons de la même Suzanne? Ah non, pas exactement. Moi, je te parle de la Suzanne version luxe, carrossée par mes soins. Ah oui, moi j'en étais resté à la Suzanne version accident de la route. Enfin, tu te rappelles qu'elle voulait changer de visage et que Maggie lui a conseillé de s'adresser à moi. Oui, je crois pas qu'elle ait eu raison, tu vois.
Je ne la remercierai jamais assez. Bref, je me suis penché sur le problème. Eh ben, jour et nuit, sans relâche, tu me connais. Oui, et je connais aussi Suzanne. Question problème, elle se pose là. Bref, mon petit vieux, j'ai fini par trouver la formule. Une formule de crème révolutionnaire. Voilà, et grâce à cette crème, j'ai fait de Suzanne une créature divine. Ma créature, mon vieux. Voilà. Oui, alors là, je demande à voir. Oui, ça, et là, c'est les parties pour New York, cet après-midi. Pour New York? Non, ne me dis pas qu'elle va poser pour une nouvelle statue de la liberté. Et pourquoi pas? Ah, mais c'est une idée, ça. Un nouveau visage pour un nouveau monde. Je vais le faire imprimer sur tous les pots. Oh, il a encore deviné qui j'étais du premier coup d'œil. Se donner tant de mal pour rien. Et pourtant, c'est en princesse que vous étiez le mieux. Oh, mais je ne sais plus en quoi me transformer pour le séduire. Moi, je sais. Rose, vous connaissez son talon d'Achille? Son talon d'Achille. Ce serait plutôt la cheville de Suzanne, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous insinuez que Pierre est... Bientôt, le monde entier n'en croira pas ses yeux. Ce sont les propres paroles de M. Pierre. Ah, il veut Suzanne. Eh bien, il va l'avoir, et en plusieurs exemplaires. Bon. Qui c'est que j'ai oublié de prévenir au Vésiné? Ma Maggie, j'ai une nouvelle stupéfiante à vous annoncer à propos de Suzanne. Je devine. Ça m'étonnerait, vu que je l'ai su comme qui dirait en avant-première. Par Pierre, je parie. Oh, mais il y a longtemps que je suis au courant. Et vous m'avez rien dit? Et en plus, vous dites rien, ça vous fait rien, vous? Mais c'est moi-même qui ai demandé à Pierre de prendre en main cette pauvre Suzanne. Vous l'avez poussée dans ses bras? Ah, je suppose que tu es au courant, toi aussi. À propos de Suzanne, oh bah, Oui. tu penses? Pierre s'est empressé de m'informer en premier. Il était tellement fier de son succès et de sa créature, comme il dit. Sa créature, fière de sa créature. Faut pas exagérer tout de même. Oh bah dis donc, je te trouve injuste envers mon ami et sa nouvelle conquête. Sa nouvelle conquête. Je croyais que vous étiez au courant. Pierre m'a dit qu'elle était sublime. Oh, sublime, Suzanne. C'est impossible. Enfin, je veux dire, non, c'est... Il a même comparé un verre de verveine, c'est vous dire si elle lui fait de l'effet. Un quoi? Un verre de verveine, ce sont ses propres paroles. À quelque chose près. Je ne savais pas que Pierre était amateur de tisane. Mais attendez, à peu de choses près, vous dites... Et elle va se rendre à New York pour défiler devant les plus grandes sommités scientifiques. Oh, mais alors là, c'est monstrueux. Parce que moi, il m'avait promis de ne rien lui faire. Oh. Et quitte à la changer, autant y aller carrément. Oh non. Ah, Huguette. Alors, j'en ai assez qu'on me reconnaisse. Après 12 opérations, la seule chose que j'ai réussi à rendre méconnaissable, ce sont mes économies. Ah bah ça, je vous avais prévenu. Alors, en quoi êtes-vous déguisée aujourd'hui? En Jeanne d'Arc? Mais en Suzanne, ça se voit si peu. C'est-à-dire qu'à part l'air malheureux... Oh, je suis si triste. Oui, vous lui ressemblez tout de même un peu. Ah, enfin, un tout petit peu. Ah, vraiment? Oui, oui, enfin, surtout quand vous pleurez. Vous pensez que si je fonds en larmes devant lui, je peux le séduire? Ah, bah ça, je ne sais pas, parce que Suzanne elle-même a changé, paraît-il, alors... Elle aussi? Eh oui, il paraît que elle est devenue sublime. Elle a été opérée par Pierre. Pierre? Oui. Oh ah oui, alors là, vous commencez à lui ressembler un peu trop. Hein? Mais c'est merveilleux! Je vais tout de suite le voir. Qu'est-ce qu'il y a encore, Suzanne? Huguette. Excusez-moi, Il n'y a pas de mal, c'est bien moi. Mais qui ça, vous? Eh bien, je ne sais pas qui est Huguette, mais en revanche... Suzanne? Oh non. Si, ou bien sûr, si vous préférez, pour les intimes. Même votre voix a changé. Oh, je me suis enrouée à New York, avec leur climatisation partout. Vous n'auriez pas vu Pierre? Nous devons dîner ensemble ce soir. Il m'a dit que s'il n'était pas chez lui, je pourrais le trouver ici. Oui. Attendez, tournez-vous un peu pour... Pourquoi? Il est derrière moi? Ah non, mais... tenez, marchez un peu que je vous admire. Oh, ça sublime.
Non, mais vous correspondez, mais exactement à la description que Pierre nous a faite de vous. Et alors, ça ne vous paraît pas normal? Pas du tout. Pas du tout. Oh, c'est elle, c'est su. Je suis sur mon balcon, comme Roméo. Oh. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas vous. Elle a si. C'est toujours moi, c'est toujours la même. J'ai ôté mes bandelettes toute seule, et quand je me suis retrouvée face à moi-même, alors, j'ai pas pu le supporter. Non, là, je vous demande pardon. Vous n'étiez pas du tout la même. Mais- La dernière fois qu'on s'est vu, non. Mais il me semble pourtant, écoutez, il n'y a aucune différence. À part les cheveux, quoi. Je n'ai pas dû vous en mettre assez. Ou alors, cette crème n'a qu'un effet temporaire. Tenez, mettez-vous ça sur le visage. Appliquez-vous ça sur le visage. Dans tout le pot. Tous les pots. Je vous laisse macérer 1 heure. Ce n'est pas Suzanne, c'est un cauchemar. La voilà, la vraie Suzanne. Je suis Oui, c'est moi. Suzanne. Non, Huguette, écoutez, une seule, ça me suffit. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je vous en supplie, rendez-moi sublime. C'est impossible. Mais pourquoi vous l'avez bien fait pour Suzanne? Oh, s'il vous plaît, sublimez-moi. Bon, alors écoutez, entrez là-dedans, mettez-vous de la crème, une bonne couche partout, et ne revenez pas me voir tant que vous n'avez pas changé. Hein? Hop. Du calme. Je domine parfaitement la situation. Je suis su. Qui est-ce? Moi qui? Ben c'est moi, Su. Ouvrez. Je vous avais promis de dîner avec vous dès mon retour de New York. Alors me voilà. Ce n'est pas vrai. Non, vous n'avez pas pu changer si vite. Vous me trouvez changé? Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis victime d'une affreuse hallucination. Affreuse? Moi? Attendez, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Si! Maggie, mais c'est bien toi au moins. Tu ne serais pas Suzanne transformée en Maggie. Figure-toi que j'en arrive à me le demander. Ah, toi aussi. Alors, dis-moi, Pierre, qu'est-ce que tu as fait de Suzanne? Eh bien, il doit y en avoir 2 dans mon cabinet et une que tu as dû rencontrer dans le couloir. Alors, non seulement tu la transformes sans me prévenir, mais tu la multiplies comme les petits pains. Non, mais tu me crois pas? Va voir toi-même. Je crois surtout que tu en fais un peu trop ces temps-ci. Oui, il est possible que je sois surmené. Peut-être qu'il n'y a personne d'ailleurs. À toi aussi, tu les vois. Alors, ce ne sont pas des hallucinations. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Je t'avais prévenu. On dirait 2 choix la crème. À mon avis, c'est ça. La crème a dû tourner avec la chaleur. À vous, Suzanne. Avec toutes mes excuses. À toutes les Suzanne. Presque toutes. Vous m'en voulez encore? Bon, Huguette, voyons. Il ne peut pas vous en vouloir d'essayer de séduire. Mais on peut pas la changer. Oh non! On est comme on est, et quoi qu'on fasse, on le reste. On n'est pas des princesses, hein, ça faut l'accepter. Mais, Rose, les princesses, ça passe, la poussière, ça reste. Ils vont mieux être la reine du plumeau, croyez-moi. Et il y en a qui sont des sex symboles, et d'autres, des stress symboles. Eh bien, ne changez pas, on vous aime comme ça, Suzanne. Vous êtes la crème des hommes. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la